Tu penses que le coup d'État en Afrique, c'est la solution? Et non, c'est plutôt l'une des plus grandes raisons de notre retard. À chaque coup d'État, on crie victoire. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est le chômage qui reste, la pauvreté qui reste, les routes qui sont toujours cassées. On compare avec la Révolution française. La Révolution française, ce n'était pas juste la colère du peuple. C'était une vision claire. Égalité devant la loi, fin des privilèges, la Constitution, les droits de l'homme, l'organisation de l'État et l'école pour tous. Ils n'ont pas juste chassé un dirigeant, ils l'ont remplacé par un modèle. Et aujourd'hui encore, le monde utilise ce modèle-là. En Afrique, beaucoup de pays organisent ces coups d'État pour remplacer le dirigeant, mais il n'y a pas de vision claire derrière. Rien pour l'économie, l'éducation, la justice, les institutions. Et sans vision, il n'y a pas de développement. Et évidemment, le résultat, c'est l'instabilité. Je suis désolé, hein, mais je pense qu'il y a une réalité que les gens nient. Hein. Les gens, je pense que quand même, ils font pas un effort de la vérité ou bien de la sincérité. Quelque part, en fait, justement, les gens ont cette facilité de condamner des coups d'État ou bien de dire que les coups d'État, ce n'est pas quelque chose... Certes, c'est pas quelque chose qui est bien. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, vous pensez que les pouvoirs qui est confisqués par ces gens-là, vous pensez que c'est Dieu qui va descendre ou bien pour essayer de lui arracher le pouvoir, de donner des gens qui veulent gouverner d'une manière correcte? Non. Donc, quelque part, les gens qui abusent de ces pouvoirs-là, vous n'êtes pas courageux de les critiquer et surtout la voie laquelle on doit passer pour essayer de récupérer des élections, des pouvoirs. Ils ont tous occupés. Ils sont bouchés. Donc, c'est facile de dire que oui, tu es sorti par la fenêtre et pourtant, la porte, tu l'avais bien fermée. Vous comprenez pas? Donc, pourquoi vous niez cette réalité? En Afrique aujourd'hui, et surtout, je sais pas si tu suis ici, les gens, ils suivent pas, je suis très bien, très près de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. On peut pas dire que on n'a pas des politiques claires, des visions claires, d'objectifs aujourd'hui. Organisation AES, c'est quelque chose qui est très clair, c'est comme de l'eau. Mais t'arrives quand même, il y a des gens qui arrivent quand même à comparer la Révolution française ou je ne sais quoi. En fait, faut pas nier la réalité. La Révolution française, si tu veux, je pense pas que... Certes, ils avaient des défis, mais quand tu regardes les défis de l'AES aujourd'hui, l'organisation qui a été créée par le Mali, les Burkina Faso, les Niger, qui sont créés justement... Quand tu regardes les menaces qu'ils font face aujourd'hui, je pense pas que la Révolution française, ils avaient tous ces défis-là. Quels sont ces défis majeurs aujourd'hui, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger? Donc aujourd'hui, on fait face à tout type de problèmes. Vous comprenez? Des guerres directes, de la pauvreté, et ensuite des guerres contre-impérialistes, les gens qui veulent s'approprier de nos richesses, et guerre politique, et guerre sur tous les fronts, guerre médiatique. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas, une fois que tu vas vouloir régler tout ça, avec tous ces problèmes-là, hein, la pauvreté et tout ça, là, comment tu peux fonctionner comme quelqu'un qui n'a pas de problème? Ou bien qui n'a pas trop de menaces? Vous comprenez? Quand tu regardes tous ces problèmes-là, c'est là que tu comprends en fait finalement, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les victoires lesquelles on essaie d'enchaîner, on enchaîne d'ailleurs, c'est là que tu comprends en fait la puissance de l'AES, la capacité de s'adapter, la connaissance, le courage de cette politique, c'est quelque chose qui est fort. Vous comprenez? Donc, les gens, je ne sais pas comment vous faites pour essayer de nier cette réalité qui sont très différentes. Vous pouvez faire des comparaisons, mais là, les réalités sont différentes, 100% différentes. Vous comprenez? Mais surtout quand tu regardes aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, nous, la jeunesse africaine, on ne peut pas se baisser les bras. On a des motifs valables pour essayer de se sacrifier parce qu'on sait que Dieu merci aujourd'hui, les trois dirigeants qui sont à la tête du Mali, Burkina Faso, Niger, ils arrivent quand même à avoir un lien, à donner un espoir à la jeunesse africaine. Parce que à chaque fois, et surtout quand tu regardes le menace, à chaque fois, qu'est-ce qui a toujours stoppé la révolution africaine? Parce qu'à chaque dirigeant que nous avons, il y a des gens qui veulent l'assassiner. Donc, ici, même s'il y avait des révolutions, il n'y avait pas tous ces défis-là. Ne comparez pas des choses qui ne sont pas comparables. Donc aujourd'hui, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, il y a des politiques africaines. On essaye quand même, à la recherche d'une indépendance africaine, politique africaine, on essaie de mener quelque chose. On essaie de chercher l'identité quand même. Une indépendance, vous comprenez? On essaie d'occuper notre propre pays, d'organiser à notre manière, vu que nous connaissons. C'est ça la réalité. Et ça, moi je pense que ça c'est quelque chose de fort. Et surtout, ça mérite d'être respecté.
Vraiment, ça mérite le respect. Parce que des fois, quelque part, c'est bien d'avoir des beaux mots, d'essayer de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Mais quand tu regardes aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, les défis sont très très majeurs. Très très majeurs. Et quand tu regardes la puissance de les ennemis, ou bien tous ces gens-là qui veulent nous faire tomber, leur capacité opérationnelle, c'est quelque chose qui est fort. Ils ont de l'expérience avec nous. Ils avaient toujours la facilité d'éliminer un de nos dirigeants, ou bien voilà, de trahir notre pays, de faire couler tous nos projets. Vous niez cette réalité-là. Vous comprenez? En tout cas, bref, voilà. Après, s'il y a toujours des gens qui ne comprennent pas, ou bien si finalement ils disent qu'il n'y a pas de vision derrière cette organisation qui est AES et que la politique n'est pas claire, bon, je pense que vous niez une réalité parce que je pense qu'avec les informations lesquelles on a accès, tout le monde a accès, je pense que c'est suffisant parce qu'il ne faut pas nier une réalité qui existe parce qu'il ne faut pas nous faire croire qu'on est entre familles. On peut se dire tout, il n'y a pas de mal. Et pourtant, on sait qu'il y a des gens qui veulent nous faire du mal. Donc, on n'est pas obligé de déballer tous nos problèmes ou bien la façon comment on essaie de pratiquer ou bien de notre capacité intellectuelle, notre capacité de s'adapter, notre capacité de régler nos problèmes, tout simplement. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est bon. Les gens qui sont dans le déni, c'est des gens qui ont des problèmes, qui n'ont toujours pas compris. Voilà.